Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mi-fin se porte bien. Aujourd'hui, vidéo assez importante la famille. Je vais vous parler rapidement d'un youtubeur avec lequel j'ai fait une récente vidéo et qui s'est fait tout simplement agresser par des individus. Je vais rapidement juste vous dire aussi de me rejoindre sur mon Discord qui est en description la famille. Très important, voilà, si vous voulez passer un peu de temps avec nous de temps en temps, si vous voulez parler avec nous, si vous voulez échanger avec nous, sachez-le, on n'est pas inaccessible, on n'est pas des superstars, on parle avec tout le monde avec grand plaisir. Il y a mon Discord qui est en description, le TikTok aussi en description si vous voulez des fois venir rester un peu avec nous pendant qu'on live. Mais en tout cas, voilà, ça m'arrive souvent d'être sur le Discord un peu avant de liver et surtout après mes lives sur TikTok, je viens souvent me poser avec vous, discuter avec vous, donc vous êtes les bienvenus. Je ne vais pas vous demander de liker cette vidéo, je vais surtout vous demander de la partager, de la montrer peut-être à certains youtubeurs pour qu'ils puissent faire un petit peu attention. Aujourd'hui, malheureusement, YouTube a des bons côtés, mais forcément des mauvais côtés. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai fait la connaissance d'un youtubeur qui s'appelle Kamof, et plus grâce à un autre youtubeur que vous connaissez qui s'appelle Farid Zitoun, et qui fait tout simplement des saltos arrière, des saltos avant, bref, c'est un monstre, d'accord ? Et en fait, il l'a ramené avec lui parce que Kamof avait un problème à régler avec des personnes ici à Grenoble qui l'avaient insulté, qui l'avaient manqué de respect, qui lui ont dit un jour on va te choper. Et Kamof, tout simplement, vu qu'il passait par Grenoble avec Farid, vu que Farid venait me voir, Kamof, il m'a dit est-ce que ça ne te dérange pas que je passe avec Farid et que je vais voir ces gens-là et tout, on va les voir, Abdel, et puis on leur parle et tout. Pas de problème, go les voir et tout. Donc on allait les voir pour calmer les choses avec eux et en fait, si vous voyez bien la vidéo de Kamof, ils ont voulu nous hagar, mais il y avait des potes à Kamof qui étaient pas loin pour s'assurer que, voilà. Et on était partis, il y en avait un, il faisait 2,70 m et nous on était partis avec Shams, Kamof, il a pas un corps de fou, il a un corps de lâche, j'ai un corps de lâche. Et on est parti avec un mec qui faisait 1,30 m, donc vous comprenez bien qu'on n'était pas parti dans le but de se battre. Parce que bon, s'il faut se battre, on va taper, il n'y a pas de souci. Après, je suis pas Bruce Lee, j'ai pas le corps de Dwayne non plus, et je fais pas non plus 1,90 m, même si vous allez me dire oui, tout ça, c'est que du plus. Mais vous voyez ce que je veux dire. Il n'y avait pas d'arrière-pensée, on n'a pas pris un mec qui faisait 8 mètres de long, et voilà. Vous comprenez le bail. On n'était pas parti pour les intimider physiquement déjà. Okay, on était parti pour discuter avec eux, pour comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, tu comprends que c'est des rageux, en fait, qui ont juste un problème avec les gens qui réussissent, ou les gens qui réussissent sur Internet, alors que vraiment, je sais pas pourquoi, en fait, les gens, ils ont le seum contre les gens qui ont réussi sur Internet, mais en réalité, je peux le savoir, parce que je l'ai récemment compris, grâce à une personne qui a essayé, en fait, de percer sur Internet, qui n'a pas réussi, et qui a eu la mort parce qu'elle a dépensé de l'argent pour percer. Et en fait, bah, elle en veut, entre guillemets, un peu au monde entier, parce qu'elle n'a pas réussi et parce qu'elle a dépensé pour essayer de réussir. Donc, je pourrais le comprendre à ce niveau-là, mais ce n'est pas de la faute des autres si vous n'avez pas réussi. Voilà. Ça peut être des fois frustrant, je peux le comprendre. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je devrais être frustré de faire beaucoup moins de vues qu'à une certaine époque. Je ne suis pas frustré. Pourquoi? Parce que je suis sûr. Parce que j'ai une entreprise qui va arriver dans pas longtemps. Je vais ouvrir une entreprise physique. Parce que j'ai parce que j'ai 2-3 trucs derrière. Parce que j'ai mis mes économies de côté. Parce que j'ai une maison qui vaut une certaine valeur et que demain, si je me retrouve dans la merde, je revends cette maison, je suis bien, j'achète une autre maison qui est beaucoup moins chère et financièrement, je suis très bien. Et je fais comme tout le monde, je trouve un travail là ou là ou là. Mais alhamdoulilah, j'ai su m'épanouir, j'ai su faire des bails, j'ai su ne pas avoir que YouTube derrière. J'ai su avoir YouTube, j'ai su avoir ma communauté sur Insta, sur Snapchat, maintenant sur TikTok. Et alhamdoulilah, vous voyez, je ne suis pas frustré. Et même si demain je suis frustré, je ne vais pas aller m'en prendre aux autres. Mais malheureusement, beaucoup de ces personnes-là, quand ça ne va pas sur leur chaîne ou quand ça va, ils sont frustrés, ils s'en prennent aux autres. Quand leurs projets ne vont pas bien, ils s'en prennent aux autres. Donc, Kamof m'avait averti, vous étiez très nombreux et très nombreuses à venir sur mon TikTok pour me dire comment va Kamof. Vous inquiétez pas, il va un peu mieux quand même. Voilà, je n'ai pas regardé la vidéo entièrement, je ne vais pas vous mentir. Voir quelqu'un avec lequel tu as passé une journée, tu as rigolé, tu as hack, le voir en train de se faire taper par des mecs, c'est pas trop mon bail. Donc quand ça a commencé à partir en couille, j'ai arrêté la vidéo, je vous mens pas. J'ai fait une petite vidéo à Kamof, je lui ai envoyé un petit message de soutien. Je lui ai parlé un petit peu au téléphone, voilà. Mais vraiment, je ne comprends pas cette frustration que certaines personnes ont avec les personnes qui réussissent. C'est incroyable. Chacun devrait être libre d'avoir ce qu'il veut ou d'avoir ce qu'il peut avoir. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont obligées de cacher leur véhicule. Certaines personnes sont obligées de cacher le prix auquel ils ont acheté leur maison. Alors qu'ils
Alors qu'en Amérique, ils vont plutôt te dire, ou au Canada, quand je parle avec des Québécois, ils sont plutôt en mode, ouais, tu as acheté combien ta baraque? Ah ouais, cool mec, vraiment, respect. Respect mec, tu as investi pour toi, pour ta famille, pour les mettre à l'abri. Respect. On va plutôt respecter quelqu'un qui a réussi, voilà, en lui disant comment il a réussi, qu'est-ce qu'il a fait dans sa réussite, qu'est-ce qui a fait sa réussite, qu'est-ce qu'il a réussi à avoir grâce à la réussite. Alors qu'en France, on va chercher à le terminer, on va chercher à le descendre, on va chercher à le nuire, on va chercher sur Twitter à l'humilier pour le rabaisser, pour se sentir au même niveau. Parce que eux, en fait, en France, ils se mettent un niveau. Genre, les gens, ils se disent, ah ouais, mais moi, en fait, je suis inférieur à lui. Alors qu'il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur en réalité. C'est pas l'argent qui fait l'homme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas l'argent qui fait l'homme pour moi. Tu peux avoir de l'argent et être un enculé, tu peux être pauvre et être un enculé, tu peux être pauvre et être un bon, et tu peux être un riche et tu peux être un bon. Il n'y a pas de oui parce qu'il a ça ou parce qu'il a vécu comme ça ou pas. On a tous des vécus différents, on a tous un point de vue sur l'argent différent. Certains comme moi, j'aimerais bien vous dire que mes parents étaient riches et que j'ai vécu la belle vie. J'aimerais bien vous le dire. Alhamdoulilah, j'ai vécu la belle vie, Dieu merci. Non, non, j'ai mangé de la merde, frère. Et c'est pour ça que justement certains, ah tu penses qu'il y a l'argent, ouais. Mais la plupart du temps, ceux qui me disent ça, c'est des gens qui mangent de la pâte à modeler, frérot. C'est des gens de 13 ans. C'est des gens qui n'ont pas goûté la merde. C'est des gens qui n'ont pas goûté le khadma. C'est des gens qui n'ont pas goûté les palettes à 4 heures du matin. Tu vois ce que je veux dire? Se lever à 4 heures du matin pour aller au boulot. Parce que le boulot est à 2h30. Et se taper ça dans un hangar où il fait plus froid dans le hangar qu'à l'extérieur. Mais quand tu as connu tout ça, quand tu as connu la merde, quand tu as connu les livraisons en scooter, tu tiens ton téléphone de l'autre côté, tu tiens comme ça sous la neige de Grenoble. Quand tu as connu toutes ces merdes, quand tu as connu les palettes, bon, la maison de retraite, quand je travaillais en cuisine encore, c'était sympa. Mais quand tu as connu les autres travails où tu travailles dans le froid, je peux te dire que quand tu es sur Internet, ouais, tu as envie de faire de l'argent. Oui. Il y a un problème. Parce que je vois pas où il est. Malheureusement, on est dans un monde comme ça. La plupart de vos parents, les travails qu'ils font, des fois, ils les aiment pas. Mais ils les font pourquoi? Pour vous. Pour vous nourrir. Pour que vous n'en manquez de rien. Pour que vous ayez Internet pour pouvoir même vous divertir. En réalité, c'est quoi? C'est le nerf de la guerre, l'argent. Ça ne fait pas tout. Mais ça contribue à beaucoup de choses. Et ça débloque beaucoup de choses. Et ça aide à faire beaucoup de choses. Soyons réalistes. Bon, je sais, beaucoup qui parlent sont des enfants. Tu ne peux pas relever ça. Un enfant qui dit oui, tu penses qu'il y a l'argent. Il ne sait pas ce que c'est que l'argent. Il ne sait pas ce que c'est. Donc il suit les autres qui disent ah mais tu penses qu'il y a l'argent. Parce qu'il ne connaît pas. Mais quand il va savoir plus tard ce qu'il va devoir faire pour gagner sa vie, ce qu'il va devoir endurer pour assumer sa vie, assumer sa famille, à partir de ce moment-là, il va comprendre. Moi, vous savez, je ne le dis pas très souvent dans mes vidéos, mais j'assume plusieurs personnes. Ma mère, je ne veux pas qu'elle travaille. C'est moi qui l'assume. Je ne veux pas qu'elle travaille. Ma grand-mère, elle touche une retraite de merde, je l'aide. Ma femme, je ne veux pas qu'elle travaille. Donc pareil, c'est moi qui assume ma femme. Et j'assume ma fille. Et j'assume mon frère. Donc contrairement à certains, déjà, sans vouloir rabaisser qui que ce soit, qui doivent s'assumer eux-mêmes, moi j'assume 5 personnes, plus moi ça fait 6. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec mes chiens, mais vous avez compris. J'assume avec moi 6 personnes. Il y en a certains qui n'arrivent même pas à s'assumer seuls. La vie, c'est pas facile. On ne fait pas toujours ce qu'on veut comme travail. Je vous rappelle que quand j'ai commencé YouTube, il y a pratiquement 9 ans de ça, pratiquement, même sur pratiquement les 10 ans, là. Quand j'ai commencé YouTube, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas de partenaire. Il n'y avait pas de placement. Il n'y avait pas de marque. Il n'y avait pas de monétisation. Il n'y avait pas de network. Donc déjà, vous savez pourquoi on a commencé. On a commencé parce qu'on aimait le bail. Et à l'heure d'aujourd'hui, on aime toujours le bail. Oui, ça paye aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais est-ce que ça nous empêche d'aimer toujours ce qu'on a aimé? On le fait différemment, ça ne plaît pas à tout le monde. On ne plaît pas à tout le monde. C'est la vie, c'est comme ça. Mais il ne faut pas en vouloir à tel parce qu'il veut faire de l'argent comme ça, ou parce que c'est plus facile pour lui, c'est plus dur pour toi. Donc tu es frustré, donc tu veux provoquer, tu veux rabaisser, tu veux faire du mal, tu veux frapper parce qu'il a réussi. Ou... Parce que vous regardez la vidéo de Kamof, vous voyez bien, c'est des mecs frustrés. Ils ont le seum. Ouais, mais tu gagnes de l'argent en faisant des vidéos faciles. Et alors? T'aimerais pas, toi, gagner de l'argent en les gardant les mains dans les poches, des fois? Surtout quand t'es pas habitué à bosser. Voilà, faire à quelqu'un d'autre. Bref, la famille. Prenez soin de vous et de la MIFA. Kamof, t'as tout mon soutien. Force à toi, tous les youtubeurs, tous les influenceurs qui sont toujours bienveillants. Force à vous tous, faites attention à vous.
Beaucoup se font cambrioler à l'heure d'aujourd'hui aussi. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Il faut vraiment faire attention. Bref, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.